Bonjour et bienvenue dans Acteur Éco, l'émission sur les acteurs économiques du Fénois pour vous aider à rebondir. L'informatique fait aujourd'hui partie intégrante du monde de l'entreprise. On n'imagine plus une gestion qui se fasse autrement. À tous les niveaux, l'informatique est présente. Comptabilité, RH, gestion de stock, commande. Pourtant, ces systèmes sont vulnérables. La cybercriminalité est une réalité au niveau planétaire. Notre isolement nous fait penser que nous sommes à l'abri, mais il n'en est rien. Quels sont les risques que prennent les entreprises? Quels sont les dangers qui menacent nos systèmes informatiques? Comment s'en prémunir ou comment y faire face? C'est ce que nous allons voir avec Christophe Montfort, professionnel de la cybersécurité, que nous recevons tout de suite dans le studio d'Acteur Éco. Bonjour Christophe, on va parler avec toi de cybersécurité. Bonjour Léo. Et quand on parle de cybersécurité, il faut expliquer à tous ceux qui nous regardent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. C'est un monde quand même un petit peu compliqué, donc je compte sur toi pour nous éclairer. Ouais, la cybersécurité, c'est toutes les technologies pour protéger les données des entreprises. Donc c'est un monde extrêmement vaste, extrêmement technique, et c'est un monde plein d'avenir. Aujourd'hui, dans le monde, il manque 4 millions de spécialistes. Ouais, c'est ce que tu disais en coulisses. Alors, il manque des spécialistes parce qu'on est dans un domaine très novateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce milieu. C'est surtout parce que c'est un métier extrêmement technique avec plein de facettes. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, nous, on occupe juste une facette qui est la protection des messageries des entreprises. Alors, c'est une facette importante parce que c'est le premier canal de communication entre une entreprise et ses clients. Et c'est aussi le premier canal d'attaque aujourd'hui d'une entreprise. Mais il y a aussi la protection des ordinateurs, ce qu'on appelle les firewalls, c'est-à-dire les systèmes qui protègent l'accès entre l'entreprise et l'extérieur, des postes de travail. Donc, c'est un domaine extrêmement vaste qui mérite des compétences. Est-ce que, puisqu'on parle de la Polynésie, forcément, et du monde économique en Polynésie, est-ce que certaines entreprises en Polynésie ont déjà été attaquées? Ah oui, c'est extrêmement fréquent. On va dire qu'on est à peu près sur une base de entre une par semaine et une par mois, suivant les périodes. Alors, c'est Mais un milieu c'est un peu opaque, on le disait aussi un petit peu tous les deux en coulisses. Ce milieu opaque, c'est parce que les gens ne veulent pas en parler. Qu'est-ce qui fait qu'on garde un petit peu secret ces attaques et que finalement on s'en rend pas bien compte? alors où tu es affronté à plusieurs types. Alors aujourd'hui, en Polynésie, toutes les grandes entreprises et grandes institutions ont fait ou sont en train de faire les efforts nécessaires. Et les attaques qui causent le plus de dégâts concernent les PME, les PMI, donc les entreprises entre 10 et 50 personnes aujourd'hui. Parce que c'est un sujet sur lequel les chefs d'entreprise n'ont pas encore le niveau de maturité nécessaire. C'est des frais. Très clairement, c'est un vrai budget là, de protéger son entreprise. Mais c'est un budget qui est rien en comparaison de ce que peut coûter la perte de ces données. Alors du coup, là, c'est important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que les entreprises plus importantes ont les moyens de leur protection, pas les plus petites, en tout cas beaucoup moins. Et comment ça se passe, même j'ai envie de dire, sur le plan purement juridique, les assurances, il y a aucun soutien pour une petite PME de pouvoir se sécuriser? Alors, si la DGEN, l'ANSSI en métropole font beaucoup de campagnes de communication, mais si tu veux, le problème du chef d'entreprise d'une PME, c'est qu'il fait chef d'entreprise, directeur commercial, DAF, directeur RH et aussi directeur informatique. Donc c'est compliqué de répondre à tout. Dans les grosses boîtes, c'est staffé, il y a des spécialistes par métier et donc les gens sont plus sensibles. Alors, c'est quoi le danger? Parce qu'on a l'impression que les chefs d'entreprise, finalement, ont l'impression des fois que leurs données sont pas si importantes et qu'il n'y aurait pas matière finalement à être volée ou à être trafiquée. Quel est le danger? C'est ça qui est important. Alors pour donner, des statistiques qui viennent de métropole, quasiment une boîte sur 2 qui se fait attaquer, dépose le bilan. C'est-à-dire que n'arrive pas à remonter, la pente. Aujourd'hui, l'informatique, c'est, des ordinateurs et des données. Perdre ses ordinateurs, c'est pas très grave parce qu'à partir du moment où on va chez le marchand, on en rachète un, le lendemain, on a un nouvel ordinateur. Perdre ses données, si elles sont pas sauvegardées, si elles sont corrompues, c'est vraiment mettre l'entreprise en danger et ça concerne tout le monde. Ça concerne, les données financières d'une entreprise, l'accès à ses comptes bancaires, son fichier client, ses méthodes de vente, ses niveaux de marge. Dans la santé, c'est tous les dossiers de santé, tout ce qui peut être, élément financier sur, Et peut-être aussi des moyens de pression, des fois. oui, oui, bien sûr. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un cabinet d'experts comptables a été attaqué l'année dernière en Polynésie. La rançon, c'était 100 millions de francs. Alors, j'allais te demander, est-ce qu'on est préparé en Polynésie à ce genre d'attaque? Encore une fois, ça dépend de la taille de l'entreprise et ça dépend, vraiment, c'est le premier critère. Aujourd'hui, dans les grands groupes, privés ou institutionnels, on va dire que les gens sont protégés ou en cours d'être protégés.
2024, c'est les Jeux Olympiques en Polynésie. Est-ce qu'on peut redouter finalement l'arrivée de cyber criminels ou de cyber attaquants? Je ne sais pas comment on les nomme. Comment on appelle d'ailleurs quelqu'un qui attaque avec le côté cyber Ouais, on appelle ça un pirate informatique. pirate Oui, bien informatique? sûr que les JO sont un risque énorme pour la politique, parce que les JO, c'est une visibilité. Donc, les pirates qui ne savent pas où on se trouver, qui ne nous connaissent pas, bah, ils vont, comme tout le monde, découvrir la Polynésie et bien sûr qu'ils vont s'intéresser à nous. Donc, bien sûr, le risque est multiplié par 50 Est-ce avec qu'il y a, l'arrivée des JO. est-ce qu'il y a des nations, alors dans le Pacifique au niveau mondial, des nations qui sont reconnues pour attaquer plus que d'autres? Alors oui, on va dire que les grands acteurs du piratage informatique, c'est Ukraine, Russie, Corée du Nord, Chine. Voilà, c'est ce genre d'acteurs-là. Mais après, tu as des pirates informatiques partout, hein. Oui, parce que ce n'est pas lié qu'aux entreprises. On veut dire qu'à une échelle plus importante, il y a aussi un jeu d'influence, il y a un jeu de désinformation. Enfin, c'est voilà. Bien sûr, donc il y a une partie des informations, il y a une partie, mais ce qu'on appelle surtout la cybersécurité et le piratage, aujourd'hui, c'est la captation de données. De données confidentielles d'une entreprise, je dis principalement Industriel. industrielles, secrets, brevets, et puis surtout le blocage, le fait de crypter toutes les données d'une entreprise, de la mettre à l'arrêt et de réclamer une rançon pour dire si vous voulez redémarrer, eh ben, il va falloir que vous sortiez votre carnet de chèques. Est-ce que certains des pirates sont directement en lien ou commandités par des États? Oui, sûrement. Voilà, mais après, ça nous dépasse. Mais bien sûr que oui, il y a toute une lutte d'influence au niveau mondial. On le voit aujourd'hui. Il y a une énorme attaque en cours aujourd'hui en Suède. Il y a la moitié du système informatique suédois qui est à l'arrêt depuis 2 jours. Alors moi, ça me plaît bien tout ce que tu racontes parce que je découvre beaucoup de choses, mais j'ai entendu, et mon réalisateur n'arrête pas de me dire, mais il y a aussi des gentils pirates. Qu'est-ce que c'est des gentils pirates? Ah oui, hein, ce qu'on appelle un hacker éthique. En fait, c'est des gens qui font du piratage, mais sans réclamer de rançon. C'est-à-dire qu'ils sont là pour donner un avis aux entreprises, à dire attention, là, on ne sait plus rentrer, donc il faut que vous fermiez cette porte. Voilà. C'est comme un cambrioleur qui partirait sans rien, en fait. C'est de la vraie bonne image. Simplement pour avertir ou Oui, simplement pour montrer à une entreprise qu'elle a finalement les portes ouvertes et qu'il c'est faudra exactement les ça. fermer à double tour. C'est exactement ça. Si tu veux, c'est considère l'entreprise comme étant une maison et le cybercriminel comme étant un cambrioleur. Et donc, la cybersécurité, c'est les barreaux, le système d'alarme. Je crois que tu en as parlé dans une autre émission, la télésurveillance. Enfin voilà, c'est l'ensemble des mesures que tu vas mettre en place pour protéger ta maison. Voilà, et son contenu. On a parlé de professionnels, j'ai envie de dire que tu es quand même aussi un expert dans ton domaine. Est-ce que la question que j'ai envie de te poser, c'est quels sont les bons réflexes et quels sont les bons conseils que tu pourrais donner à nos téléspectateurs, pardon? Alors, aujourd'hui, le premier conseil, c'est d'être prudent. Voilà, c'est de ne pas ouvrir un mail si vous ne connaissez pas l'expéditeur, c'est de mettre en place des solutions pour protéger votre entreprise. Mais c'est la prudence et la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, il faut penser à former son personnel au risque cyber. Voilà, on forme les gens au risque industriel, aux EPI, au matériel de protection. Aujourd'hui, voilà, tous les gens qui servent dans l'ordinateur doivent être formés au risque cyber parce qu'aujourd'hui, c'est un des risques les plus importants que court une entreprise. Alors là, j'ai envie de rebondir. Est-ce que les formations existent en Polynésie? Est-ce qu'elles sont justement mises en place pour un grand nombre d'entreprises locales? Alors oui, il commence à y avoir des formations, il commence à y avoir de vrais outils de sensibilisation. Le territoire, la DGEN font beaucoup de choses. Il y a un grand forum cyber à la fin du mois de février sur plusieurs jours, à la fois à destination des professionnels et des particuliers. Donc oui, les gens se mobilisent autour de cette thématique. Après, si tu veux, encore une fois, j'en revenais à la différence entre un grand groupe et une TPE, PME, c'est que le chef d'entreprise, il ne peut pas tout faire. On lui a imposé la réglementation sur les données personnelles il y a quelques années. Aujourd'hui, le risque cyber, voilà, c'est Non, mais c'est bien, tu parles de risque cyber. Si on devait graduer dans l'ordre, quels sont le type d'attaques? La première, la deuxième, la troisième, celle qu'on retrouve le plus et en partant de la plus importante alors jusqu'à... Voilà. voilà, la plus courante aujourd'hui, c'est le ransomware, c'est-à-dire cliquer sur un fichier qui contient un code qui va crypter instantanément l'ensemble des données de votre ordinateur et de tout votre réseau informatique. Ce qui fait que vous n'avez plus accès à rien et le pirate va vous réclamer une rançon pour vous donner une clé qui va décrypter un code, en fait, qui va décrypter ce blocage et vous permettre de retrouver vos données. Sur cette première attaque, bon, on va décliner les autres, mais il y a quand même des solutions. C'est pas parce que ça fait tellement peur, on se dit on n'a plus de données, on n'a plus rien, on se retrouve Oui. complètement bloqué. Le professionnel que tu es peut rassurer en disant il y a quand même des solutions. Alors, pas dans tous les cas. La meilleure solution, c'est d'avoir un très bon système de sauvegarde, c'est d'avoir plusieurs sauvegardes,
d'avoir des sauvegardes, ce qu'on appelle déportées, c'est-à-dire que vous emmenez à la maison Sur des ou disques qui durs. sont hébergés dans un autre endroit. Voilà, c'est d'avoir vos données à un autre endroit, c'est la protection de base. Et après, c'est d'avoir des outils qui vous permettent d'éviter ce genre de problème. Alors ça, Mais c'était c'est le risque numéro un. voilà, risque numéro un. Risque numéro 2, c'est intéressant parce que comme ça, Le risque numéro 2, c'est un nom un peu technique, ce qu'on appelle le spear phishing. C'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois en Polynésie. C'est ce qu'on appelle aussi l'arnaque au président, c'est-à-dire l'usurpation d'un nom de quelqu'un de l'entreprise et de créer une relation et lui dire ben, fais un virement sur ce compte-là, c'est confidentiel, ne dis rien à personne. On est en train de racheter une entreprise, tu ne dois rien dire. Voilà. Ou se faire passer pour un fournisseur en usurpant l'adresse d'un fournisseur et en disant on vient de changer de RIB, il faut envoyer un virement sur ce nouveau RIB, ce nouveau compte bancaire, voilà. donc là, j'ai envie de dire que la solution à ça, c'est surtout beaucoup de vigilance et de formation, peut-être, hein. Oui, c'est à la fois une partie d'outils techniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle révolutionne aussi le monde de la cybersécurité, puisque aujourd'hui, pour fabriquer un nouveau type d'attaque, il faut entre 15 et 20 secondes. Et puis dans la vigilance, ça veut dire aussi appeler les personnes concernées, se rassurer quand on voit qu'il y a un petit doute ou qu'il y a un problème. Voilà, c'est le maître mot, c'est prudence, c'est de ne pas ouvrir un mail si on ne connaît pas l'expéditeur. C'est dans tous les cas avoir un système extrêmement protégé. C'est un budget, voilà, c'est un budget contraint aujourd'hui pour beaucoup de chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises. C'est vraiment le faire comme une contrainte, mais c'est une contrainte obligatoire. Malheureusement, c'est une contrainte qui est devenue quasi obligatoire. Tu parlais de QR code aussi, hein. Voilà, aujourd'hui, alors nous, on est encore un peu à l'abri à Polynésie, c'est ce qui fait aussi notre charme. Mais en métropole, tu as beaucoup d'attaques par SMS, des faux SMS, sur lesquels tu cliques, tu as un lien et qui t'envoie sur un site où tu mets ton numéro de carte et c'est perdu, ou des QR codes. Aujourd'hui, il y a une attaque récente des bornes de recharge électrique automobiles où tu as un QR code qui t'envoie sur le site web pour payer ta recharge électrique. Et en fait, tu cliques, tu te retrouves sur un site qui ressemble très très proche au site de la borne, mais en fait, tu es sur un site pirate sur lequel on t'a pris ton numéro de carte bleue et après, voilà, tu imagines les conséquences. Troisième dispositif d'agression, il y en aurait un autre ou on a fait le tour un petit peu? Non, si tu veux, aujourd'hui, le rôle des pirates, c'est récupérer tes données pour te les monnayer. Voilà, donc aujourd'hui, ben, tout ce qui peut arriver pour prendre tes données, il faut faire très attention. Voilà. Le maître mot, c'est prudence, formation, voilà, veille. Voilà. Et c'est le vrai problème des PME et des TPE, c'est que les chefs d'entreprise n'ont pas le temps de se consacrer à ça. Dans les grosses boîtes, les grosses On entreprises. dédie cette Voilà. fonction à quelqu'un. Oui, dans les grosses entreprises, tu as des services informatiques, des responsables de services informatiques dont c'est le rôle. Bon, après, certains jouent plus ou moins le jeu, certains sont plus ou moins sensibles à la question. Mais on va dire que généralement, dans les grands groupes, que ce soit privé ou institutionnel, on n'a pas ce genre de problème. Le vrai problème, c'est dans la PME où le chef d'entreprise a plusieurs casquettes. Et comme c'est vécu comme une contrainte, bah, ça ne fait pas partie des choses qui sont gérées en priorité, tu comprends bien. Merci Christophe pour cet éclairage qui était en tout cas très très intéressant. Vous l'avez compris, de nouvelles filières, de nouveaux métiers et puis de la formation autour de tout ça. C'est important dans le monde économique de se rendre compte justement qu'il faut se protéger, qu'il faut être prudent. Il y a des données importantes que les entreprises et que les chefs d'entreprise doivent garder. On se retrouve nous avec un prochain acteur éco et d'autres acteurs pour nous faire comprendre l'économie et l'économie en Polynésie.